Salam alaikum wa rahmatullah. Un hadith très important, mais aussi un des versets où Allah dit donc vous verrez ce jour-là un grain d'atome de bien et un grain d'atome de mal que vous avez fait dans le parcours de votre vie. Tout sera divulgué ce jour-là. Eh bien, sachez que rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Et vous avez des personnes qui se disent croyantes, hein, qui font la prière et tout, mais qu'ils osent se permettre de dire nous sommes arrogants. Eh bien, sachez que ceux qui aiment se prétendre arrogants et orgueilleux et qui aiment ce trait de caractère, sachez que l'orgueil et l'arrogance, celui qui aura un grain d'orgueil dans son cœur ou d'arrogance ne rentrera pas au paradis. Voilà, ceci est une réalité et une promesse d'Allah Azza wa Jal. Donc faites attention à votre comportement et surtout avec le comportement que vous avez avec les créatures de Dieu, car Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites et Allah n'est pas inattentif à ce que font les injustes, tout comme au temps du prophète alayhi wassalam et au moment donc de sa mort. Allah dit, eh bien tu n'es pas responsable d'eux. De qui parle-t-il? Eh bien Allah parle au prophète alayhi wassalam de ses compagnons et de ses proches. Tu n'es responsable que de toi-même. Pourquoi responsable de toi-même? Parce que tu seras seul déjà dans ta tombe, on te posera des questions seul dans ta tombe et personne ne portera ton péché, donc tu seras seul, tu devras répondre seul. Donc faites attention comment vous traitez les créatures sur terre et aussi la médisance. C'est très très important la médisance, sauf bien sûr, vous avez par exemple les gens qui font la science et qui lisent comment dire, des choses, eh bien ces personnes-là ne font pas de la médisance en fait, parce que ceci sont des preuves, c'est des preuves que vous voyez avec vos yeux, donc vous ne pouvez pas dire que vous commettez une médisance alors que vous avez par exemple des sahih devant vous et des authenticités. Je parle de la médisance, de parler de quelqu'un par jalousie, par enviété, par haine, et afin de le calomnier et de lui faire du mal. Sachez que Allah déteste la créature qui parle de son autre créature en mal, en son absence, et qui l'opprime. Faites attention à cela, car c'est ce que vous allez vous retrouver au jour du jugement dernier à devoir répondre au mal que vous faites sur la terre, d'accord? Et vous pouvez venir avec des millions, mais j'ai bien dit des millions, de bonnes actions, comme vous les appelez, hajj, prière, spiritualité, etc., etc. Je vous jure que si vous faites du mal aux créatures de Dieu, eh bien, sachez que Allah vous attend et Allah n'aime pas les injustes. Allah harrama dhulmu ala nafsu et il la haram aussi sur vous. Donc Allah, quand il haram dhulm sur lui-même, eh bien, et qu'il vous interdit donc l'injustice envers ses créatures et vous-même, eh bien, faites très attention, c'est une mise en garde contre cela. Aujourd'hui, on voit beaucoup de mises en garde d'imams, de savants, etc., etc. Tout simplement, n'oubliez pas que ça aussi, c'est une forme de médisance. Mais pourquoi il y a des mises en garde? Tout simplement parce que déjà, personne n'a le bagage ultime de la science. Tout le monde fait des erreurs. Mais des fois, vous avez vraiment des personnes qui font de graves erreurs. Et alors, on commence à les taxer de mécréants. Faites attention à cela, de venir et taxer les gens de mécréants. Vous n'êtes pas le juge, vous n'êtes pas le hakim, d'accord? Et vous n'avez pas la sagesse, le hikmah, pour pouvoir juger une personne, là, une créature que Dieu a créée de mécréants, d'accord? Et vous allez me dire, oui, mais Dieu dit qu'on sait différencier les mécréants des croyants, certes, mais n'oubliez pas qu'Allah peut faire rentrer qui il veut au paradis et qui il veut en enfer, d'accord? Et ça, ce n'est pas de votre ressort, c'est le pouvoir d'Allah, c'est sa puissance et sa miséricorde.
et ne cherchez même pas à vous mettre à la place d'Allah, car vous n'êtes pas Dieu, d'accord? Donc regardez-vous d'abord devant un miroir avant d'attaquer les autres ou de faire du mal ou de semer la corruption sur terre ou la zizanie, comme je l'appelle souvent, la fitna. Faites attention à vos comportements parce que alors vos œuvres deviennent vaines, ce que vous appelez les bonnes actions. Votre hajj sera vaine, votre jeûne sera vaine. Sachez que celui qui porte atteinte, ne serait-ce que Allah dit dans le Coran, aux faibles, donc vous avez les enfants, les personnes âgées et les femmes. Allah les a nommés dans la catégorie des personnes faibles. Tous ceux qui s'attaquent aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées, eh bien, se préparent car le prophète alayhi salatu wassalam sera leur ennemi au jour du jugement dernier. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font du mal et pensent qu'il n'y a pas de justice. Eh bien, sachez qu'il y a une justice divine, certains l'appellent le karma, certains l'appellent la roue tourne, certains l'appellent ce que vous voulez, mais sachez que c'est tout simplement la justice divine. Peut-être qu'elle prendra du temps avant d'arriver, mais Allah n'est pas, il ne dort pas. Huwa al-hayyul qayyum, il ne dort pas et c'est très bien ce que ces créatures font. Donc, restez modeste, restez, marchez sur terre avec modestie. Je vous le dis, même les savants qui sont les savants, les alim, qui ont une idéologie trop au point de dire ils ont tous raison, eh bien, ils n'ont pas raison. Il n'y a qu'Allah qui détient la science sublime et toute la science et les facultés et la sagesse de ces révélations. Eh bien, ces savants, il faut certes, certains me diront oui, non, mais je n'y crois pas trop. Eh bien, restons tout simplement dans la modestie et plaçons notre confiance en Allah Azzawajal, mais sachez que personne n'est réellement sur la vérité jusqu'à la venue du Mahdi alayhi salam où il rétablira justice et équité. Quand je parle de justice, et pourquoi équité? Tout simplement parce que la justice, eh bien, c'est aussi dans nos règles de l'islam, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Et l'équité, aujourd'hui, vous avez les musulmans qu'on dit croyants. Alhamdoulilah, il y a encore des croyants véridiques, mais je parle donc ceux qui se prénomment croyants alors qu'il n'en est rien par leurs actes et leurs comportements et pensent être sur la vérité et personne ne sera sur la vérité jusque quand Dieu l'aura décidé car Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.